Applaudissons pour le roi des rois. Applaudissons pour le Seigneur Tout-Puissant. Applaudissons pour celui à qui nous appartenons. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, je voudrais maintenant vous demander si vous pouvez couper le son chez vous. Enfin, non, coupez pour que vous ne parliez pas, mais que vous puissiez m'entendre. Parce que si vous gardez le son, je ne sais pas comment c'est le son. C'est-à-dire, mettez en mode silence. Non, je ne sais pas comment. Oui, oui. Pour que quand vous parlez. On a coupé les micros. Ah oui, coupez les micros, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Sinon, ça va. Soyez tous bénis, profondément bénis, chaleureusement bénis dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, d'habitude, au mois de janvier, c'est le mois où le Seigneur nous demande de poser les jalons de l'année, le thème de l'année, donner la direction, ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs pour que tout le monde puisse savoir où nous allons dans l'année suivant les directives du Seigneur. Mais en cette année, on donnera plus tard, donc pas aujourd'hui, on donnera cette direction après, mais aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de foi. Nous allons donc parler de la foi pour que chacun de nous puisse avoir foi en notre grand Dieu. Nous allons parler de foi. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. La preuve, c'est que aujourd'hui, c'est un culte que nous faisons. Chacun est dans sa maison. C'est vrai que ici, moi, je me retrouve à l'église où on n'est que très peu, on n'est que 3. Mais comme on avait demandé, c'est bien que chacun soit à la maison. C'est pour dire que les temps sont difficiles. Au niveau sanitaire, nous savons que voilà, le monde entier parle encore plus du Covid que jamais. Et dans cette période, même au niveau de la foi de beaucoup, il y a des interrogations. Il y a comme un assoupissement. C'est pourquoi, dans ce genre de moment, il est très important de faire ce que le Seigneur nous a dit. Dans notre marche de tous les jours, nous voyons dans le livre des Hébreux, il nous est dit de marcher ayant les regards fixés sur Jésus. La Bible dit, c'est dans Hébreux 12, particulièrement le verset 2, on nous dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Bien-aimés, je voudrais qu'on souligne ici ces deux mots. Suscite. Il faut regarder à Jésus. Quand on regarde à Jésus, bien-aimé, la foi est boostée. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Le fait de regarder à Jésus, ta foi grandit. Et la Bible ajoute, et l'amène à la perfection. C'est-à-dire que ta foi va grandir lorsque tu regardes à Jésus. Cela est très important. Maintenant, je voudrais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi, aller dans le livre des Hébreux, parce qu'on parle de foi. Regardons un peu dans Hébreux 11, 2 versets. Hébreux chapitre 11, 2 versets. Les versets 2 et le verset 6. Hébreux chapitre 11, le 2 et le 6. Le temps que vous cherchez chez vous, je répète. Hébreux chapitre 11, le verset 2 et le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Pour l'avoir possédé, donc pour avoir possédé la foi,
pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et le verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Bien-aimés, regardons bien ce que dit la parole de Dieu. Pour avoir possédé la foi, si tu as la foi, bien-aimé, il y a un témoignage favorable. Dieu va favorablement témoigner de toi. La foi fait qu'on obtient. Papa Honoré. Oui, comme toi, c'est ouvert ici. S'il te plaît, ne parle pas, sinon c'est tout le monde qui entend. Ah, oui, ça va. Donc, voilà. La foi, quand on possède la foi, on a le témoignage favorable de Dieu. Et le verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi, c'est très important. Elle est tellement importante que les apôtres, un jour, ils étaient avec le Seigneur Jésus. Les apôtres vont dire au Seigneur, c'est dans Luc 17, entre autres, Luc 17, au verset 5 et 6, je lis la parole de Dieu. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Bien-aimés, avoir de la foi, c'est très important. Je vous encourage, en ce début d'année, en ce début de 2022, bien-aimés, d'avoir la foi, de garder la foi, de ne pas baisser dans la foi, de poser vos regards sur Jésus. Comme la Bible l'a dit, quand on pose les regards sur Jésus, il est celui qui suscite la foi et il est celui qui amène cette foi à la perfection. Je vous demande de garder la foi, de garder donc les yeux sur Jésus. Cela est très important. Que cette prière faite par les apôtres à Jésus soit notre prière. Que chacun de nous puisse dire à Jésus, Seigneur, augmente-moi la foi. Que chacun de nous puisse entendre le Seigneur lui dire, si tu avais de la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et il t'obéirait. Bien-aimé, je vais dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Lorsque les apôtres n'arrivaient pas à guérir, à chasser un démon, quand le Seigneur Jésus était à la montagne de la transfiguration, qu'est-ce que le verset 20 nous dit? Matthieu 17, le verset 20. Parce que les apôtres se sont approchés de Jésus, les disciples se sont approchés, ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Écoutons la réponse de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu as de la foi, rien ne te sera impossible. La foi fait mouvoir le bras de Jésus. La foi fait mouvoir le bras du Père. La Bible dit, si tu as de la foi, et que tu exerces cette foi, rien ne te sera impossible.
Il y a même un chant. Si je me souviens bien, il y a un chant très célèbre. Un chant d'autrefois qui disait « Rien n'est impossible à celui qui croit ». J'ai perdu la mélodie, mais ce chant me vient comme ça. Rien n'est impossible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Rien n'est impossible si tu as de la foi. Parce que la foi fait mouvoir le bras de Dieu. Bien-aimés, je vous demande, en cette période si difficile, elle est d'autant plus difficile que la maladie sévit. Elle est d'autant plus difficile que, bien-aimés, là, vous vous retrouvez à la maison, au lieu d'être ensemble dans la communion des enfants de Dieu. Bien-aimés, on peut se demander, mais Seigneur, voilà que nous allons bientôt déménager, mais où irons-nous? Seigneur, nous ne savons même pas encore. C'est des choses qui peuvent même toucher à la foi. Bien-aimés, mais je vous demande, posons tous nos regards sur Jésus. Il est celui qui suscite la foi et il est celui qui amène la foi à la perfection. À la perfection. La Bible nous montre beaucoup d'exemples d'hommes de foi. Oui, nous n'allons pas regarder la liste qu'on nous donne dans Hébreux 11. Nous n'allons pas regarder parce que cette liste, nous la connaissons. Mais regardons un peu juste à quelques personnes. Bien-aimés, commençons premièrement par Abraham. Pour cela, je vous invite à aller avec moi dans Genèse au chapitre 22. Genèse au chapitre 22. Genèse 22. Nous connaissons cet épisode. Bien-aimés, alors que Dieu a donné un fils à Abraham, le fils de la promesse, Dieu a donné Isaac à Abraham. Mais voilà qu'un jour, Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, c'est au verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant dit cela à Abraham, lui qui a donné ce fils à Abraham, dans son âge avancé, Abraham qui n'avait pas d'enfant. Mais voilà que Dieu lui dit maintenant, donne-moi ce fils que je t'ai donné. Va, offre-le-moi. Au verset 5 maintenant. Quand Abraham arrive, bien-aimé, et voit cette montagne, la Bible dit au verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Bien-aimés, quand on voit cela, ça nous parle déjà de quelque chose qui nous dépasse au niveau de la foi. Bien-aimés, Abraham sait pourquoi il monte à la montagne, lui et Isaac. Mais Abraham dit prophétiquement, je préfère dire sans comprendre ce qu'il était en train de dire. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous monterons. Et il dit, nous allons adorer et nous reviendrons. Bien-aimés, comment saisir cela? Abraham sait ce qui va se passer là-haut. Il sait pourquoi il monte. Mais il dit, nous reviendrons auprès de vous. Lorsque nous regardons à partir du verset 9, je le lis rapidement. À partir du verset 9, Genèse 22, 9, il est dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils
Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste. Et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils, au pluriel, s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Bien-aimé, ce que Abraham avait dit, le jeune homme et moi, nous montons, nous allons adorer, vous restez ici et nous reviendrons. Voilà que cela se passe ainsi. Abraham et le jeune homme reviennent. Quand on lit cette histoire, bien-aimé, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, sauf lorsqu'on saisit la lumière qui vient du Saint-Esprit. Et cette lumière qui vient du Saint-Esprit nous est racontée dans le livre des Hébreux, Hébreux 11. Bien-aimé, je reviens à Hébreux 11, le temps de parcourir ma Bible. Hébreux 11, j'y suis. Hébreux 11. Et je vais au chapitre et au verset 17. Hébreux 11, verset 17. Je vais lire le 17 à 19. La Bible me donne donc la lumière. La Bible me fait comprendre que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Je reviens donc à ce pourquoi on est en train de partager, bien aimé, ceci. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Écoutons maintenant le 19. Le 19 dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voilà la lumière. Bien-aimé, parce que c'était un homme de foi, cet homme a saisi, bien-aimé, que Dieu est puissant, que Dieu donne la vie même à ceux qui est mort, que Dieu, c'est le Dieu de la résurrection, que ce Dieu-là qui m'a donné cet enfant, bien-aimé, Abraham a saisi que ce Dieu-là qui m'a donné cet enfant, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il me le redonnera encore. C'est-à-dire que même si je lui offre cet enfant, il y aura la résurrection. Alléluia, il y aura la résurrection. Bien-aimé, cela est très important. Donc, pour comprendre, bien-aimé, ce que Dieu fait, ça ne peut être qu'avec les yeux de la foi. Abraham avait
même pour ressusciter les morts. Et donc, il savait qu'il ne perdait rien. Il savait qu'il ne perdait rien. Abraham avait la connaissance de qui était Dieu. Lorsque nous regardons à un autre homme de foi, lorsque nous regardons par exemple à David, et là, je vous invite à aller dans le premier livre de Samuel, Samuel 1, au verset 17. Samuel 1, verset 17. Excusez-moi, chapitre 17. Oui, vous voyez. Samuel 1, chapitre 17. Bien-aimé, je vais lire premièrement le verset 26. Après, je vais sauter. Je lis la parole de Dieu. J'espère que vous avez trouvé 1 Samuel 17. Je lis le verset 26, mais vous gardez la page. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Je saute avant de dire un mot. Je vous amène au verset 33. De 33 à 37, je lis la Bible. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia! David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Va, et que le Seigneur l'Éternel soit avec toi. David était un homme de foi, parce que David connaissait Dieu. David a vécu des choses en secret avec Dieu. Quand il était seul, oui, en train de paître le troupeau, il a vécu une proximité avec le Seigneur. Il a vécu de grandes choses. Il a vu Dieu à l'œuvre. Il a vu Dieu à l'œuvre. Il a vu Dieu à l'œuvre. L'ours, le lion, qui sont des animaux féroces. En temps normal, aucun homme ne tient devant ces animaux. Mais voilà que la main de Dieu a été avec David. Et David a terrassé l'ours. David a terrassé le lion. Et David arrive devant cet homme, cet incirconcis qui est en train d'injurier Dieu, qui est en train d'injurier l'armée de Dieu. David, quand il s'avance, bien aimé, tout le monde regarde David. Tout le monde dit, mais ce petit, il va à la boucherie. Ce petit, il va être tué. Même Saül dit, non, tu ne peux pas, tu es un enfant. Tu es un enfant, lui, c'est un guerrier de longue date. Mais voilà que David va s'avancer. Il n'avait qu'un bâton, il n'avait que 5 pierres, il n'avait qu'une fronde. Aux yeux des hommes, il n'avait que cela. Mais je vais vous dire ce qu'il avait de plus. Il avait la foi, une grande foi. David avait une grande foi. David était conscient que Dieu, le Dieu qu'il a vu à l'œuvre, le Dieu qu'il a toujours soutenu, ce Dieu-là est là. Ce Dieu-là,
ne peut pas permettre que cet homme qui a injurié Dieu, cet homme qui a insulté l'armée de Dieu, cet homme puisse vaincre David. C'était impossible. Pourquoi est-ce que c'était impossible? Parce qu'il y avait la foi dans le cœur de David. À partir du verset 45, on nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voilà en quel nom David marchait. C'est-à-dire la foi. Il avait la foi en ce Dieu grand. Alléluia. En ce Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. David, le verset 46 dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Que toute la terre saura que Dieu est là. Le Dieu d'Israël est là, ce Dieu grand et glorieux. Et que toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. La Bible dit au verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et il lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent de cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Amen. Amen. La foi, la foi. Bien-aimé, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Et ici encore, nous voyons que si la foi de David était grande, c'est parce que David connaissait en qui il avait mis sa foi. Nous avons vu Abraham qui connaissait Dieu. Nous voyons David qui connaît Dieu. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Et que cela soit ainsi pour toi, et que cela soit ainsi pour moi. Lorsque nous regardons un autre homme, bien-aimé, en prenant l'exemple de Pierre, lorsque Pierre marche sur l'eau, nous connaissons toute cette histoire. Pierre, la nuit avec les autres, il voit quelqu'un sur l'eau, en train de marcher. Ils se disent tous, wow, mais c'est un fantôme ça. Jésus leur dit, non, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre va dire à Jésus, si c'est toi, écoutons bien, si c'est toi, ordonne, c'est-à-dire donne l'ordre. Ordonne que je vienne à toi. Regardons ce merveilleux récit dans Matthieu 14. Matthieu au chapitre 14. Matthieu au chapitre 14. Je lis rapidement à partir du 25. Matthieu 14. À partir du 25. Matthieu 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux,
marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Pierre sort de la barque. Pierre va vers Jésus. Oui, Pierre marche sur l'eau. Pourquoi est-ce que Pierre marche sur l'eau? Parce que le Créateur a donné l'ordre. Le Créateur a dit marche. Et Pierre pouvait marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Et nous voyons que le Créateur de toutes choses a le pouvoir de changer les choses. Il ordonne et les lois de la nature sont transformées. Voilà que sur l'eau, un homme peut marcher. Parce que le Créateur en a donné l'ordre. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, la Bible nous donne, nous pouvons encore prendre deux exemples. La Bible nous donne de cet homme qu'on appelle centenier, l'exemple de ce centenier. Allons dans le livre de Matthieu toujours, au chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, je lis à partir de 5. Je lis Matthieu 8 à partir de 5. La parole de Dieu me dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Nous sommes toujours en train de parler de foi. Bien-aimé, cet homme a compris aussi une grande vérité. Comme précédemment, on a dit, Abraham avait compris qui était Dieu. Il connaissait qui était Dieu. David avait compris, il connaissait. Pierre avait compris. Oh oui, que c'est ce Dieu-là, ce Tout-Puissant-là, est celui qui peut bouleverser, oui, les règles établies. Là où on ne peut pas marcher, lui peut dire marche, et tu marches. Tout ce que tu as, c'est à mettre ta foi en lui. Voilà que le centenier, bien-aimé, le centenier saisit une vérité que les disciples n'avaient pas saisie, qu'en Israël on n'avait pas saisie. Le centenier saisit que cet homme-là, une seule parole suffit. Une seule parole. Il n'a pas à venir dans ma maison. Il n'a pas à se déplacer. Non, une parole suffit. Une parole de sa part suffit. Une seule parole. Et lorsque il a parlé, il n'avait pas à se déplacer. Et il y a eu la guérison. Il y a eu la guérison. Bien-aimés, nous pouvons encore prendre un dernier exemple. C'est l'exemple de celle qu'on appelle la femme à la perte de sang. Cette femme va saisir une vérité, bien-aimée, que beaucoup n'ont pas saisie.
Bien-aimé, cette femme à la perte de sang, cette femme, oh oui, va comprendre que en saisissant un bout de vêtement de Jésus, elle allait être guérie. La Bible nous dit, dans Marc, au chapitre 5, Marc chapitre 5, je regarde à partir du 25, Marc 5, 25, la Bible me dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La Bible dit au même instant. Elle a mis sa foi en œuvre. Et la Bible dit au même instant, cette femme saisit qu'elle avait été guérie. Et lorsqu'on va plus loin, au verset 33, la Bible dit, la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, c'est-à-dire aux pieds de Jésus, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Ma fille, va en paix et sois guérie de ton mal. Cette femme avait compris que la guérison était en Jésus-Christ. Alléluia. La guérison était en Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous regardons le cas de ces géants de la foi qu'on vient un peu de voir rapidement, on a vu Abraham, on a vu David, on a vu qui d'autre, on a vu Pierre, on a vu cet homme le centenier, et on voit cette femme. Bien-aimés, on comprend une chose. Tous ces géants avaient saisi une vérité, avaient saisi une part d'attribut de Dieu. Et de ce qu'ils avaient saisi, ils s'en sont nourris pour activer leur foi, pour que leur foi grandisse. Bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend la parole de Christ. Bien-aimé, donc, quand tu entends, il faut que la connaissance t'apporte la foi. Bien-aimé, c'est ce qu'on voit avec ces géants de la foi. Ils ont saisi une vérité. Et cette vérité a fait croître leur foi. Lorsque nous prenons l'apôtre Paul, qui a été chez les Éphésiens ou chez les Colossiens, il a prié pour que la connaissance soit là. Je regarde ce que l'apôtre a dit. Je regarde rapidement. On va dans Colossiens par exemple. Je le regarde juste rapidement pour le lire. Regardons dans Colossiens. Colossiens, voilà au premier chapitre. Colossiens, premier chapitre. Regardons les versets 9 à 11. La Bible me dit ceci. En réponse à la prière de l'apôtre, la Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance
remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Bien-aimés, il faut connaître Dieu, et de cette connaissance, bien-aimés, il faut que notre foi grandisse. La prière de Paul doit aussi être notre prière. Paul a prié pour les Colossiens, comme nous venons de le voir. Mais il a prié aussi pour les Éphésiens. Regardons ce qu'il a dit pour les Éphésiens. Regardons Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je lis à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force. Amen. Amen. Bien-aimés, connaître Dieu, connaître qui est Dieu, c'est là, quand tu connais Dieu, cela booste ta foi. Cela booste ta foi. Et donc t'amène, bien-aimé, à vivre en conséquence. Oui, il y a des conséquences qui s'en suivent pour quelqu'un qui connaît Dieu. C'est que sa foi va grandir. Comme on a vu, Abraham a connu Dieu et sa foi a grandi. Pareil pour David. Pareil, bien-aimé, pour tous ces héros de la foi. Pareil pour Pierre. Bien-aimé, tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Tu mets ta foi en lui et tu grandis. Tu connais Jésus et ta foi grandit. Bien-aimé, telle est ma prière pour chacun de nous. Amen. Telle est ma prière pour l'Église. Comme l'apôtre Paul a pu prier pour ceux vers qui il avait été envoyé. Paul a prié pour les Éphésiens. Paul a prié pour les Colossiens. Paul a prié pour tous ceux vers qui il a été envoyé. Bien-aimés, moi aussi je vais prier pour vous. Je vais prier pour toute l'Église. Je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma soeur. Je vais prier pour ta maison. Oui, je vais prier pour l'Église, notre Église locale. Ma prière est que le Seigneur, oh oui, t'amène à plus de soif pour le connaître. Parce que lorsque tu le connais, tu vas marcher par la foi. Bien-aimé, que la foi grandisse. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la parole de Christ. La foi vient de cela. Bien-aimé, que tu grandisses dans la foi. Que tu grandisses dans la foi. Et en grandissant dans la foi, que ton amour grandisse pour le Seigneur. Telle est ma prière, bien-aimé. Telle est ma prière. Et que cela t'amène à l'obéissance. Que cela t'amène à vivre pour Jésus. Parce que si tu connais Jésus, bien-aimé, et que ton amour pour lui grandit, tu vas t'attacher et ta foi va grandir. Tu vas avoir soif. Tu vas avoir soif.
Et tu vas dire à Dieu, augmente ma foi. Quand je passe par des moments difficiles, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons, pour que ta foi grandisse toujours. Le Saint-Esprit, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu vivant en toi. Et Dieu vivant en toi, bien-aimé, t'amène à connaître Jésus, t'amène à connaître Dieu, t'amène à marcher dans la foi. Ma prière pour l'Église, bien-aimé, c'est que nous puissions tous grandir et que de cette connaissance, notre foi puisse grandir. Que chacun de nous saisisse qui est Dieu, qui est Christ, et que chacun de nous réalise que le Saint-Esprit vit en toi, et que le Saint-Esprit qui vit en toi t'amène à t'attacher à Jésus. Et qu'avec lui, tu vas faire des exploits. Seigneur, je te prie pour toutes les familles de l'Église. Je te prie pour la famille Quadio. Je te prie pour la famille Priso. Je te prie pour la famille Kwasi. Je te prie pour la famille Mbouyamba, je te prie pour la famille Mupemba. Je te prie, Seigneur, pour Charlie et ses enfants. Je te prie, Seigneur, Dieu de grâce, alléluia, pour tous ceux qui sont seuls. Seigneur, je te prie pour Maman Yolande, je te prie, oh Seigneur, Dieu de grâce, pour ton serviteur Jean-Claude, je te prie, Dieu de grâce, alléluia, oh oui, pour la famille Nouillet, je te prie, Seigneur, Dieu de grâce. Et je te demande, mon Dieu et mon roi, que la foi grandisse, que chacun de nous puisse croître. Alléluia, que chacun de nous puisse croître. Alléluia, pour la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia. Chaque membre de l'Église, chaque famille de l'Église, je te prie, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, oui, que la foi grandisse dans le cœur. Alléluia, et que personne ne recule devant les difficultés, ni devant les épreuves. Seigneur Dieu de grâce, nous avons vu que ce ne sont pas les difficultés qui ont, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, empêché tes serviteurs, comme Abraham, oh oui, à grandir. Non, Seigneur, alors qu'il a même, oui, et qu'il est même passé par une grande épreuve. Parce que, Seigneur, il a donné son fils. Il a donné son fils. Seigneur Dieu de grâce, donne à chaque membre de l'Église de te donner comme Abraham le meilleur de lui-même. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui as donné l'enfant à Abraham. Voilà qu'Abraham va. N'hésite pas à te donner cet enfant. Que l'Église soit à tes pieds. Seigneur, que chacun de nous vive pour ta gloire. Parce que nous avons saisi et nous avons compris que toi, tu nous as aimés. Tu n'as pas hésité à nous donner Jésus. Nous voulons vivre pour toi. Seigneur Dieu de grâce, que chacun de nous vive pour toi. Seigneur, je ne pouvais pas citer tous les noms. Oh oui, Seigneur de l'Église. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour Barbara et son mari Gilles. Je prie, Seigneur Dieu de grâce, pour Michel. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, je prie, Seigneur, pour sa famille, Seigneur Dieu de grâce, Ludovic et les enfants. Seigneur, je prie pour Pistis, Seigneur, et sa maison. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour toute l'Église. Dieu de grâce, Dieu de compassion, toi qui es juste et qui es fidèle. Amène-nous en cette année à grandir dans la foi. Amène-nous en cette année, Seigneur, à vivre étant à tes pieds, à te connaître, comme David t'a connu dans les lieux secrets, là où il n'y avait pas le regard des hommes. Mais Seigneur, il était seul avec toi, en train de paître les brebis de son père. Mais il te connaissait, il a vécu de grandes choses. Que chacun de nous puisse grandir dans la connaissance de ton nom. Que chacun de nous puisse vivre de grandes choses. Seigneur Dieu de grâce, oh oui, la famille Guessan à tes pieds, Seigneur. Je la place entre tes mains. La famille d'Edith,
Oh oui, Seigneur, à tes pieds pour la gloire de ton nom. Tous les jeunes de l'Église, entre tes mains, Dieu de grâce. Dieu de grâce, la famille Goï à tes pieds. Oh oui, je viens avec toutes les familles de l'Église. Je les place à tes pieds. Je m'attends à toi. Seigneur, je crie à toi pour chaque famille. Je crie à toi pour tout celui qui est seul. Je crie à toi pour tous les enfants. Je crie à toi, Seigneur Dieu de grâce, en cette année 2022. Accomplis, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, de grandes choses. Seigneur, parce que tu nous as dit, oh oui, que celui qui a la foi, pour celui qui a la foi, rien n'est impossible. Seigneur Dieu de grâce, que toute gloire te revienne à toi qui es Dieu. Bénis Clarisse et sa maison. Seigneur Dieu de grâce, bénis la famille Gombo, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia, Dieu de gloire. À toi soit honneur et puissance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je dépose toute l'église à tes pieds et je te remercie parce que je sais que tu es amour, parce que je sais que tu es celui qui aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes enfants. Seigneur, tu as donné Jésus, tu n'as rien retenu. Seigneur, et nous savons et nous proclamons, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de ton amour, cet amour que tu as manifesté en nous donnant Jésus. Que ton nom soit béni, exalté, célébré, glorifié. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, c'est un culte. Donc nous arrivons au temps des offrandes.